tes mains. Nous déposons nos fardeaux à tes pieds, comme tu le souhaites, afin que nous soyons légers comme lui. Utilise-nous selon ton bon pouvoir. Refais en nous la quantité d'esprit, la quantité de grâce, la portion d'onction que tu as prévu disposer, que tu as prévu partager à ton peuple. Ne laisse personne partir comme elle est venue. Mais sature-nous par ton esprit. Sature ce lieu de ton esprit. Remplis-nous, accompagne-nous et donne-nous le message de ta saison. Donne-nous le message qu'il nous faut pour rentrer dans la Jérusalem que tu as prévue. Nous déposons nos combats. Nous déposons nos âmes. Parce que tu nous as dit dans le repos que c'est toi qui combats. Que c'est toi qui prends le relais. Tu prends le relais maintenant. Tu prends le relais dans nos vies. Tu prends le relais dans nos cœurs. Tu prends le relais sur toutes les situations que nous vivons. Et nous nous abandonnons. Nous nous abandonnons à toi. Et mon cœur est réjoui. Et mon cœur est dans la joie. Voilà pourquoi mon âme s'applaudit. Voilà pourquoi mon âme t'acclame. Et je dis merci. Ta présence, Seigneur. Mon âme t'acclame. Mon âme t'acclame. Mon âme te lève. Mon âme te lève. Mon âme t'acclame. Et bénis ton nom. Bénis ton nom. Bénis ton nom. Parce que tu es assis sur le trône de gloire. Alléluia. Que Dieu ce soir ici encore dans la joie de vous retrouver. Et nous avons la grâce d'être dans la présence de l'Éternel. Dans cette saison où l'ennemi s'est levé, rester dehors est un danger. Le seul endroit qui nous permet d'être sûrs et à l'abri, c'est dans la présence et dans l'atmosphère que crée Abba pour nos vies. Et je bénis ta vie parce que tu as préféré prendre ce temps pour venir dans sa maison au nom de Jésus. Amen. Amen. En ce soir, nous allons partager la parole et notre thème de ce soir avait déjà été traité par notre révérend, le pasteur Damé. Il y a deux jeudis de cela, nous avons traité le thème le mystère du salut. Le mystère du salut. Il a fait la première partie du mystère du salut, la deuxième partie. Et ce soir, nous avons le choix de continuer dans cette série du mystère du salut. Amen. Amen. Et nous allons prendre Actes 4, verset 12. Actes 4, verset 12. Si quelqu'un a la parole, par tout ce que nous découvre. Actes 4, verset 12. Je tiens sur tes mots. Actes 4, verset 12. Il y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Je continue? Non, amen. Ma version dit, c'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devons être sauvés. Amen. Amen. On nous assoit. Le but de notre série,
le mystère du salut est de permettre à tout un chacun de s'asseoir dans la parole de Dieu. Le salut qui est représenté dans la personne de Jésus-Christ est une finalité pour tout descendant d'Abraham. Je sais que nous sommes tous descendants d'Abraham, mais la priorité de cette parole est de permettre que chacun de nous puisse avoir le caractère divin de Dieu. Pour que nous puissions être un reflet et une suite à la représentation de Christ, là où nous serons posés. Nous sommes dans une saison où la portion de Christ qui est en nous, avec nous, et toujours qui nous accompagne par son esprit, est censée non seulement nous permettre de transmettre cette vie qui est Christ d'abord, non seulement la transmettre, mais la contenir et refléter tous les caractères que le Seigneur Jésus-Christ a eu à faire sur cette terre. Non seulement nous sommes son reflet, mais aussi sa représentation directe. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun homme par lequel nous sommes sauvés, autre que le nom de Jésus. Ce nom-là nous confère non seulement le salut, mais qu'est-ce qui se trouve dans le salut? Qu'est-ce qui est la résultante du salut? Le salut en lui-même est une personne qui est Christ. Ce salut en lui-même qui nous permet de nous transformer, de combler là où il y avait une forme, une méforme à notre niveau. Chaque jour, nous expérimentons des situations difficiles. Chaque jour, nous expérimentons. Nous venons d'une famille ou d'une société qui est un peu macabre. Mais la présence de Christ en nous permet de dominer cet environnement-là. Non seulement, mais aussi nous confère la possibilité de modifier les informations qui sont tenues dans cet environnement. La Bible nous dit que nous sommes son reflet. Étant son reflet, nous devons transmettre la lumière. Mais cette lumière, c'est quoi? C'est la nourriture que nous consommons chaque jour, qui est sa parole. Amen. Cette parole, qui est Christ, est une nourriture que nous devons consommer nuit et jour. Au fur et à mesure que nous consommons cette nourriture nous transforme et nous confère ses valeurs. Les valeurs de Christ te confèrent la possibilité d'être son représentant. Non seulement dans le combat spirituel, non seulement à la portion d'héritage auquel tu as droit, mais aussi à mener des actions d'évangélisation, de délivrance et aussi de guérison. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement ceux qui sont à l'hôtel qui ont la possibilité de rentrer dans cette dimension. Nous sommes dans une nouvelle saison, dans une nouvelle génération où tu dois être conscient de ta position en Christ. Pouvoir matérialiser et contenir le bagage, le message que Christ t'a conféré pour ta saison. Nous sommes tous des envoyés, mais pas dans la même destination. Nous sommes tous des serviteurs, mais pas dans le même service. Nous sommes tous des points, mais pas envoyés dans la même écurie. Certains auront la possibilité d'être à la table des rois. Certains auront la possibilité de rentrer dans les prisons. Certains auront la possibilité d'aller dans les chutes. Mais tu reçois ta portion selon ta destination. Amen. Tu n'auras pas besoin à poursuivre ou de jalouser la grâce que Dieu a mise sur la vie de ton frère. Tu n'auras pas besoin à courir parce que tu vois ton ami est établi dans une telle dimension. Tu peux forcément être dans cette dimension. Mais tu peux atteindre cette dimension mais sans refléter la grâce que l'Éternel a mise en toi. Parce que ce n'est pas dans ce couloir que Christ a dit de courir.
le mystère du salut. Le salut qui est Christ. Jésus veut dire le règne salut. Un règne te permet de prendre, de dominer un territoire, d'exercer ton autorité dans une circonférence bien précise. Tu as tous les rudiments pour marcher avec Christ. Mais comment cet esprit, ce Christ, ce Jésus doit être dans ta vie? C'est de le consommer, de rentrer chaque jour en communion parfaite avec lui. Je ne peux pas prétendre connaître quelqu'un qui ne sait pas à quel moment il me parle. Si je n'ai pas de moment d'intimité avec lui, si je n'ai pas des moments où j'échange du temps, où je passe du moment à l'étudier pour qu'il puisse me donner une nouvelle dimension. J'étais en train d'écouter ce matin un homme de Dieu, Béni, et il disait dans un de ses messages que il y a plusieurs dimensions quand nous lisons la lecture, quand nous lisons la parole de Dieu. La première dimension est historique. Tu lis la Bible pour comprendre l'histoire. La deuxième dimension te permet de connaître Jésus. Et la troisième dimension te permet de monter en esprit. Te permet de monter en esprit. Il y a encore d'autres dimensions auxquelles je ne vais pas m'attarder dessus. Mais à chaque fois que tu montes dans ces dimensions, cela te confère des possibilités de rentrer en intimité avec Jésus. Cette intimité-là te donne des avantages et aussi des devoirs. Nous sommes l'épouse. L'épouse a droit à passer du temps avec son mari. L'épouse a droit à rentrer en intimité, écouter et donner sa pensée. Et les avantages. À chaque fois que tu rentres en communion, tu consommes la parole. À chaque fois que tu es avec l'esprit, tu apprends à t'habituer avec l'esprit de Dieu. Automatiquement, il y a un esprit qui fait s'asseoir sur ta vie pour te conférer un nouveau type de vie, un nouveau type de qualité de vie et un nouveau type de relation. Tout est fait par expérience et par examen. Notre foi est testée. Nos relations sont éprouvées. Notre intimité est aussi éprouvée. Pendant le programme, il a plu. Et Dieu nous a fait grâce de rester sous cette pluie. Et nous avons vu comment l'Éternel s'est manifesté. Comment Dieu a agi. Alors imagine, plus tu prends du temps, il voit le sacrifice que tu fais pour lui. Il voit l'intimité dans laquelle tu te jettes. Tu te mets pour recevoir réellement de lui. Quelles sont les grâces et les opportunités qu'il va pas ouvrir dans ta vie? Quelles sont les situations auxquelles tu feras face à qui ne va pas intervenir? Même nous, étant humains, nous savons récompenser nos enfants. Quand nous voyons la manière dans laquelle ils travaillent en classe, de la manière qu'ils se comportent dans la maison. Quand on voit qu'ils travaillent, on sait les récompenser. À plus forte raison. Le Père créateur, qui nous a conféré une partie de lui, une portion de lui, Jésus. Jésus aussi qui nous a conféré une portion de lui, qui est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Nous sommes dans une nouvelle dispensation où l'Esprit est là 24 heures sur 24. Il nous parle, il communie avec nous. Mais prenons du temps pour étudier sa voix. Prenons du temps pour comprendre réellement ce qu'il veut qu'on soit, ce qu'il veut qu'on fasse pour lui et surtout pour l'avancement du royaume. Pour l'avancement du royaume. Nous ne sommes pas venus sur cette terre pour juste du plaisir, pour avoir, juste pour satisfaire nos besoins. Non.
Il a dit, cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Quand je cherche, il y a des moments où je me perds. Mais je reviens à la case de départ et je reprends à nouveau. Je cherche, il y a des moments où il y a des épines qui me cochent. Je suis blessé, je vois le sang sortir. Mais quand même, je vais voir le docteur, j'attache, je continue, je reviens les cicatrices, je retourne encore, je cherche, jusqu'à ce que je trouve le bonheur. Jusqu'à ce que je trouve le trésor que je cherche. Vous pensez que quand on cherche le pétrole, on s'arrête justement à la surface, on va en profondeur. Quand on cherche le diamant, ce n'est pas seulement la surface, en profondeur. La profondeur appelle la profondeur. La relation que tu as avec Jésus, cette intimité que tu as avec Christ, dépend du niveau de ta consécration. La profondeur dans laquelle tu le cherches, c'est dans cette même dimension qu'il se révélera à toi. Il veut être ton ami. Il veut être plus proche de toi que ton oral. Il veut être plus proche de toi que tes pensées. Il a juste besoin de ton cœur. Il a juste besoin de ta présence et de ton intimité. Ce salut n'a pas été donné uniquement aux enfants d'Abraham, mais à toute l'humanité. Quand je dis humanité, l'humanité, même celui qui est bouché, le drogué, il a droit à ce salut. Même celle qu'on dit non, la prostituée, elle a droit à ce salut. Parce que le prix a déjà été payé. Alors ne catégorisez pas. Non, celui-là, il a fait telle chose. Il n'a pas droit à ça. Non. C'est les hommes qui pensent comme ça. Le sacrifice a été fait à la croix. Il n'a pas été fait seulement pour les païens, ni pour les chrétiens, ni pour les croyants. Pour toute l'humanité. L'humanité est la représentation de Christ. L'humanité est le signe qui permet à Dieu de dire qu'il a une grâce qui existe dans tout l'univers. Nous ne sommes pas les seuls. Mais Dieu nous fait grâce de nous ouvrir par son esprit. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image. Je ne peux pas détruire ou envoyer dans les enfers quelque chose qu'il n'y a plus le temps de concevoir. Je ne peux pas détourner, jeter en prison mon fils. Quelque chose qui m'a coûté cher. Je ne peux pas le jeter. Dans une famille, il y a toujours un canard à queue. Mais celui-là, c'est le plus chéri de la famille. C'est le plus chéri de la famille. Toi, tu es pieux, c'est bien. L'Éternel te fait grâce, c'est bien. Ton frère, tu te moques de lui. Ah, à chaque fois que tu l'insultes, pourquoi tu ne viens pas? Pourquoi tu n'acceptes pas le Seigneur? Prie son nom pour sa vie. Prie son nom pour sa vie. Le salut a été fait pour vous deux. Un temps viendra où l'Éternel va le saisir. Va écrire sur la table de son cœur. Et en ce moment-là, ne te précipite pas. Ne te précipite pas. Laisse l'Esprit de Dieu activer le salut dans la vie de chacun. Nous sommes plus de 7 milliards. Plus de 7 milliards. C'est pas parce que tu restes habitué, tu vois souvent 2 ou 3 personnes venir dans ta communauté que non, c'est ma communauté qui est la plus loin qui est sélectionnée. Non. Même le musulman, il a droit à ce salut. Alors, ce salut qui a été donné gracieusement, comment l'activer? La Bible nous dit, il n'y a pas 2 noms, il n'y a pas 3 noms, il n'y a qu'un seul, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Devant les difficultés, présente le nom de Jésus.
devant les marabouts, présente le nom de Jésus. Devant la situation que tu penses inarrêtable, tu penses inimaginable, le nom de Jésus a la capacité de ramener ce cœur. C'est lui qui dit qu'il a la possibilité de ramener le cœur du roi, de changer le cœur du roi. Quand le roi est en haut, il se croit tout permis. Parce qu'il a le pouvoir, il a le veto, il a la possibilité de vivre le monde sur quelqu'un. Ton roi n'est pas plus élevé que Jésus. Celui qui se dit roi sur ta vie n'est pas plus élevé que le nom de Jésus. Celui qui a planifié des choses cette fin d'année n'est pas plus élevé que le nom de Jésus. Amen. Le règne salut. Quand l'Esprit de Dieu s'associe avec un homme, cette personne devient inarrêtable. Cette personne devient une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature devient une bombe. Quelle est ta conscience, ta connaissance de toi-même? À quel niveau tu te situes? Es-tu conscient que la puissance, l'autorité est Jésus en toi? Si Jésus est en toi, équation, Jésus, salut est en toi. Mon frère, tu as le salut depuis ta naissance. Depuis ta naissance, tu as le salut. Maintenant, il faut être conscient que tu as cette portion en toi. Voilà pourquoi souvent le diable, il remue sa queue. Il t'aveugle. Il met les situations devant toi pour te rendre vraiment la vie difficile. Et si tu ne reviens pas à la parole, le pasteur nous dit souvent, connais Christ pour revenir à tes origines. Connais Christ pour revenir à ton histoire originelle. Connais Christ pour connaître ton identité spirituelle. Et connais Christ pour te matérialiser. Christ en nous donne la capacité de nous découvrir. Il nous donne la capacité de prendre la connaissance. Il nous donne la capacité d'activer notre dimension du salut. Le mystère du salut doit être pour toi une vie quotidienne. Tu dois l'expérimenter. En l'expérimentant, marcher la tête haute. Parce que chaque pas que tu mets, c'est tout le royaume, le gouvernement de Abba qui est en train de poser le pied. Chaque pas que tu poses, c'est toute l'armée qui se déplace avec toi. Parce que tu es entouré non seulement par une muraille, par une compagnie d'anges qui t'accompagnent à chaque fois. Parce que l'autorité t'a été conférée. Que cherches-tu encore? Quand on te donne une révélation, quand on te dit Dieu me dit, quand on te dit de venir bâtir des hôtels, frère, la parole, commence à étudier la parole. Commence à passer du temps dans la parole. Commence à consommer la parole. Plus tu la consommes, un homme devient ce qu'il consomme. Il devient ce qu'il consomme. Qu'est-ce que tu consommes à part la parole? Que deviens-tu sans la parole? Et que seras-tu sans la parole? Acte 13, le verset 26. Nous dit, mes frères, vous qui êtes descendants d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, et qui êtes présents parmi nous, c'est à vous que Dieu a envoyé la parole de salut.
Ta parole de salut. Ce qui sous-entend, il y a une autre parole. Il y a plusieurs paroles. Mais il y a une parole spécifique de salut qui a été envoyée directement sur la table de ton cœur. Le salut s'expérimente au fur et à mesure que tu passes du temps à recevoir les paroles du Seigneur. Plus tu passes du temps dans la dimension avec Christ, il te révèle un nouveau. Il t'envoie du nouveau. Il t'envoie du vrai nouveau. Il t'envoie une grâce nouvelle. À chaque fois, il t'envoie dans une autre dimension. Tu navigues dans les sphères. Le voyage avec Jésus n'est pas une eau qui sera plus douce. Non. Elle sera violente. Elle sera mouvementée. Voilà pourquoi sur les eaux, quand la tempête s'est levée, tous les disciples qui étaient à la barque ont commencé à bouger. Dire non, c'est pas possible. Mais où est Jésus qui était avec nous? Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle tempête est en train de venir? Nous ne comprenons pas. Et pendant ce temps, Jésus dormait dans la barque. Pendant ce temps, paisiblement, il dormait dans la barque. S'ils avaient la connaissance, s'ils avaient conscience de celui qui était avec eux, les eaux, les eaux, les eaux. Quand tu n'as pas traversé des difficultés, tu penses que la vie est facile. Quand ils n'ont pas déchiré ton cœur, tu penses que la vie est facile. Quand ils t'ont jamais trahi, tu penses que la vie est facile. Quand ils t'ont jamais renié, ils t'ont jamais abandonné. Quand tu n'as jamais eu fait, quand tu t'es jamais senti impuissant face à une situation, tu penses que la vie est comme l'eau qui coule sur une branche. Mais le courant le plus dangereux, c'est le courant qui se passe sous les eaux. Pour ceux qui savent nager, vous diront toujours, les eaux agitées ne font rien. Mais c'est les eaux qui sont douces, qui sont calmes. Tu es au loin, tu penses qu'il n'y a rien. Tu es au loin, tu penses, oh, comme c'est tout beau. Mets un pied. Au fur et à mesure que tu vas en profondeur, et c'est là que tu commences à te réveiller, à savoir, Rakaya Dalaba Yakashi, qui tombe au sol au bout Yakashi. Parce que tu sais que là, il y a des esprits qui se sont levés. Parce que tu sais que là, il y a des portes qui étaient faciles quand tu n'avais pas pu attraper Jésus, qui commencent à se bousculer pour te fermer, pour te jeter du système. Les eaux. Les eaux. Le salut avec Jésus te met en large, mais tu combats dans le repos. Mais tu combats dans le repos. À chaque fois que tu auras des difficultés, présente le nom de Jésus. À chaque fois que les barrières vont se lever, le nom de Jésus. À chaque fois que les tempêtes vont se lever, le nom de Jésus. Souvent, le nom de Jésus, tu lèves. Et c'est en ce moment-là que la tempête va encore faire plus rage. Pour que ton cœur puisse être éprouvé. Si tu ne connais pas celui qui est avec toi, tu vas lâcher prise. Tu vas lâcher prise. La dernière fois, quand le chant de Mouna disait que, au fur et à mesure qu'il est avec Jésus, cela me semblait que c'était plus difficile. Il se pose la question. C'est ça l'histoire avec Jésus. Ce sont les ronces. Mais dans ces ronces, tu vas avancer. Dans ces ronces, tu vas traverser.
Dans ces rangs, tu vas dépasser parce que le feu qui est en toi va consumer, faire fondre ce qui était ton obstacle. Quel obstacle est devant toi? Nous courons vers la fin de 2024. Nous courons vers la fin de 2024. Des gens nous ont attrapés. Ils nous ont maudits. Ils ont craché sur nous. Ils nous ont abandonnés. Ils nous ont traités de tout. C'est les ronces. L'eau qui coule sous le pied modifie la nature de la pierre. Le vent qui frappe une pierre modifie la texture de cette pierre. L'eau est la source. Cette eau qui est identifiée dans la nature de la parole de Dieu, qui est Jésus. Cette eau qui est manifestée en Jésus, par lequel tu as été baptisé, par lequel tu as été transformé, tu as été façonné, tu as été lavé. Que cette eau se souvienne qu'elle a une seule utilité dans ta vie. Elle te conduit vers de vrais pâturages. Elle te conduit vers de vrais pâturages. Mais toi, apprends à étudier cette parole. Que cette parole aiguise ton cœur. Ce n'est pas un homme qui va te prêcher. Ton expérience avec Christ va t'enseigner, va t'emmener dans des hauteurs. Je ne peux pas vivre une réalité et te faire partager cette réalité. Tu ne sauras pas la dimension de mon témoignage. Tu n'auras pas la profondeur de ma victoire. Tu ne comprendras pas pourquoi je suis en joie. Mais quand tu vas traverser cette eau, quand tu vas traverser ce feu comme Daniel,